Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver dans une petite vidéo haul où on va faire un petit peu le point sur mes derniers achats. J'ai fait pas mal d'achats cet été et là début de l'automne. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ça. C'est assez représentatif, c'est-à-dire il y a du réassort, il y a un tout petit peu de matériel et des livres comme d'habitude. Donc je vais vous montrer ça. Euh, on va dire que je sais plus quand est-ce que j'avais fait un haul, mais c'était il y a un moment déjà. Donc on va dire qu'ils ont quand même été faits sur une grande période. Je dirais juillet, août, septembre, octobre. Oui, je dirais sur 4 mois quoi. Donc voilà, je vais vous montrer les livres. Donc là, c'est pas très original, hein. Comme tout le monde, j'ai craqué pour le Africa. Je suis toujours dans mon objectif de diminution de collection. Donc là, j'ai fait le point. Si je compte mes livres sans les mystères, parce que j'ai 10 livres mystères, je suis à 130 livres. Avec 10 livres mystères, donc en tout 140. Mais les mystères, je ne vais pas trop les compter parce que je ne fais pas mes mystères comme je fais mes autres colos et je les compte pas en fait vraiment dans ma collection. Donc on va dire que j'ai 130 livres et du coup le but c'est de rester à 130 ou de diminuer mais pas de monter. Voilà, on va voir si j'y arrive. Du coup bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour le Africa. Mais comme je m'étais débarrassée d'une dizaine de livres, bah voilà, hein, j'ai pas trop culpabilisé. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'était sûr que j'allais le prendre celui-ci. Hein. Et Taberman, c'est de plus en plus fin ce qu'elle nous propose. Et franchement, il est sublime ce livre. Je ne l'ai pas vraiment feuilleté. En fait, quand je reçois des livres, j'aime pas les connaître par cœur. Donc je vais pas les feuilleter au point de connaître les illustrations. Je vais regarder vite fait 2-3 illustrations et je vais m'arrêter là. Histoire de garder toujours cet effet de surprise, je sais pas, comme si c'était des petits trésors à découvrir sans savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que si on le compare aux anciens livres, on est vraiment loin des illustrations, voilà, des anciens. Je vais pas manger parce que voilà. Donc j'ai craqué pour le Africa, j'ai craqué pour un encore de cette collection. Finalement je me suis décidée à pas tous les avoir parce qu'il y en a trop. Autant au début il y en avait 1, 2, 3 et maintenant il y en a trop. Surtout que c'est des livres qui contiennent beaucoup d'illustrations qui sont longues à faire. Donc du coup là dans la collection je me suis séparée des contes du petit chat et je ne prendrai pas les écureuils. Voilà, je me limite du coup à 4 livres de cette collection. Mais j'ai hésité à le prendre celui-là parce que je me suis dit oh les contes, on a tellement de livres déjà sur les contes. Mais non, il est trop beau en fait. Il est trop beau. J'espère que vous avez assez de lumière. C'est vrai qu'il fait très sombre aujourd'hui. Ouais, non. Et en fait, toutes les illustrations sont magnifiques. Il n'y a pas une illustration de ce livre qui n'est pas belle. Enfin, si. Je dis des bêtises. Elles sont toutes magnifiques. Alors, je connais pas tous les contes, mais on a le petit chaperon rouge. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je me suis dit, est-ce que c'est le vilain petit canard? Pousselina, je sais pas. Là aussi, pareil. Là, on a les petits musiciens de Brême, ça me tient à cœur parce que c'est une fable que j'écoutais beaucoup quand j'étais petite. Voilà, les illustrations sont sublimes. Voilà, et puis on a ça. Cette espèce de page là. Mais bon, après, il y en a vraiment très peu. Ça, j'aime beaucoup colorier quand il y a des petits éléments. Là aussi, les bonbons. Ouais, les pages, elles sont sublimes. Même ça.
Juste encore une autre qui est un peu bizarre. Ouais, celle-ci elle est rigolote. Les petites alvéoles et tout. Je suis restée bloquée dessus quand je l'ai feuilleté. J'étais là, mais comment je vais faire ce truc? Mais finalement, ça peut être sympa à faire. Elles sont trop belles, franchement. Pour Halloween. Alice au pays des merveilles. Vous avez des licornes. Des coupes de glace. Sous la mer. À Noël. C'était quel Lilu? Ouais, regardez, c'est trop mignon là, le petit chat avec sa tasse et avec je sais pas moi, je sais pas comment expliquer ça. Cette espèce de vague de flocons comme ça. Très joli. Et même dans les bonus, c'est trop mignon. Là, quand ils sont tous en train de faire des bêtises avec papa, maman. Là, quand ils étendent le linge, ils font la cuisine, dans le bain. Ouais, toutes les pages, elles sont trop belles. Ça, c'est la page de couverture. Ouais, du coup, j'ai encore craqué pour celui-là. Et oui, et oui. Elles sont trop trop belles. J'espère qu'ils vont arrêter d'en sortir dans cette collection parce que ça va être très dur de résister. En plus, le papier, finalement, je m'y suis faite et j'apprécie à le colorier. J'apprécie de le colorier. De le colorier, de le colorier. J'apprécie de le colorier. Voilà. Ensuite, j'avais pris le Rising. Et ça, je vous avais déjà montré. Et je vous avais dit que j'avais été un petit peu déçue du format livre parce que voilà, c'est des illustrations. Ça embête quand même. On est obligé de laisser une marge ou de s'embêter à les colorier. Alors surtout si on veut faire des fonds à l'aquarelle, voilà, et qu'on veut aller là, ouais, j'ai trouvé ça pas super. Je préférais ces versions à anneaux, on va dire, à spirale, voilà. Donc voilà, j'étais restée sur ma faim, bien que le livre soit très beau. Et puis finalement, elle a proposé un prototype, une version avec des spirales, qu'elle a proposé un petit temps. Alors je sais plus où elle l'avait proposé, si c'était sur Etsy ou autre chose. Je crois que c'était sur Etsy. Et ouais, en fait, c'était pas si bon. Moi, je pensais que ça allait être cher, mais c'était pas si cher. Je crois que j'ai payé ça 16 €. Je sais plus exactement. C'était pas très cher. Et donc, en fait, c'est une version classeur. Je sais pas si vous voyez. Hop, comme ça. Avec la tranche comme ça. Bon, il n'y a rien écrit sur la tranche. Et vous avez à l'intérieur les mêmes illustrations en format spirale. Comment je vais vous montrer ça? Alors, il y a des traces d'impression. C'est-à-dire là, vous voyez par exemple sur celle-ci, on va avoir comme des traces de photocopieuse, vous voyez. Là, c'est pas très, voilà, pas très grave, mais c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment fait maison, quoi. Il y en avait une autre où c'était plus flagrant, avec sur un fond noir. Vous voyez bien. Voilà, donc elle en proposait quelques-uns à la vente et elle voulait avoir un retour dessus. Donc je sais que beaucoup ont aimé la version livre, mais c'est vrai que moi je préfère la version spirale. Donc forcément, c'est quand je vais vous montrer que je vois plus, que je le trouve plus, quoi. Moi, c'est pas grave. Et alors les illustrations, elles sont plus grandes. Si par exemple je prends la première pour vous montrer, vous voyez, vous pouvez ouvrir. Alors c'est pas très, faut y aller doucement, quoi. C'est pas, c'est assez fragile. C'est en plastique, voilà. J'oserais pas m'en tirer dessus d'un coup, quoi.
Et alors, quand on compare par exemple cette illustration au livre, on va voir qu'on a quand même pas mal de marge en plus. Voilà, là où on va être bloqué, voilà, on a tout ça d'illustrations en plus, enfin de pages en plus ici. Si je la mets là, voilà. Elles sont plus larges, donc on a vraiment accès à facilement toute la planche. Et après, on peut les ranger. Franchement, moi, je trouve ça super sympa. Le papier n'est pas le même. Là, on est sur du papier blanc, alors que dans le livre, on est sur un papier jauni. Et le papier blanc est plutôt lisse. Et je dirais que le papier du livre est légèrement plus rugueux. Après, niveau épaisseur, on a la même chose. Niveau épaisseur, on a la même chose et les tailles des dessins sont les mêmes. Voilà, donc pour l'instant, j'avais gardé les deux parce que je savais pas trop lequel garder. Mais finalement, je pense que je vais garder la version spirale, ça me correspond plus. Après, je sais pas comment ça vieillit dans le temps, je pense qu'il faut en prendre soin. Vous voyez, c'est assez délicat quoi. Voilà, elles sont toutes un petit peu abîmées là, au niveau les premières là-haut. Mais bon. Donc voilà pour le Carolina. Hop, hop. Après j'ai fait au niveau du matériel, j'avais racheté les Faber-Castell, là, la boîte de 60. J'ai gardé la boîte, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je garde cette boîte. Au début, je voulais la mettre dans l'étagère, genre pour faire un peu déco, mais finalement, elle est pas très déco la boîte, quoi. Quoique. Elle est jolie, en fait, ça. Ouais, ça m'embête des fois de jeter du beau matériel comme ça. Mais bon. Et puis après, j'ai racheté aussi. J'ai acheté les Prisma. Ah, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour le bureau. J'ai acheté des rangements pour le bureau. Donc les Prisma, j'ai profité de l'offre qui était à 120 € là, avec les frais compris, les frais d'envoi compris pour les 150. Donc je suis trop contente. C'est ma toute première boîte de 150 Prisma. J'ai toujours eu, je colorie toujours avec ma boîte de 88. Je crois que c'est 88, 92, je sais plus. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion, tu les aimes tellement, forcément, à un moment donné, il allait falloir que je les rachète. Après, je vous montre, ils sont pas si usés que ça, les miens. Hein. Bon, là, il y a forcément les couleurs un peu claires qui sont plus usées, mais moi, ça me suffit large à colorier. Hein. Si une couleur est usée, ben, je vais adapter ma façon de colo ou je vais prendre d'autres couleurs à la place. Donc je compte pas les utiliser les 150 pour l'instant, je les garde au chaud. Et vraiment quand j'aurai utilisé toute la boîte de 88 jusqu'à son dernier souffle, je profiterai de ces 150. Ouais, je ne saurais pas où donner la tête tellement il y en a. En plus j'ai vu que je voulais mettre la boîte en décoration dans mon étagère. J'ai vu que ça marchait bien sur les petits supports. Alors, je sais pas si ça va donner la caméra. Mais sur les petits présentoirs comme ça à livres. Et j'ai vu que ça se calait pas mal. Ça se calait bien dessus. Et je me suis dit, ah, ça peut aussi être posé comme ça dans l'étagère. Dans l'étagère à colo pour faire un peu de déco, quoi. Elle est trop belle, la boîte. Genre le Saint Graal. Chacun ses délires, hein. Voilà, bah, j'achète des valeurs sûres et des trucs que je suis sûre d'utiliser. Hein. Après, j'étais partie en vacances. Et bien sûr, dans les pays où j'allais, ben, j'ai fait forcément tous les magasins de matériel que j'ai pu voir. Et j'ai découvert. Après, j'ai découvert. Faut que j'aille à l'étranger pour le découvrir, quoi. Il faut savoir que moi, je vais jamais dans les géants des beaux-arts. Et voilà, moi, j'ai juste mon Cultura et
En fait, je préfère éviter d'aller dans ce genre de magasin parce que sinon, c'est un peu compliqué, on va dire. On va dire que sinon, ça me fait acheter des choses voilà, dont je n'ai pas besoin. Mais bon, bref, je suis tombée sur les pits métallisés. Et ouais, ça a été plus fort que moi. Je les ai pris. Parce que je cherchais un peu des feutres métallisés comme ça pour faire des détails dans les colos. Un peu comme le or et le argent que du coup j'ai pris l'habitude d'utiliser dans les colos et que j'aime bien utiliser finalement dans les colos. Et je me suis dit que j'allais essayer de trouver d'autres couleurs métallisées comme ça. Je vais vous montrer peut-être sur un fond noir. Ce sera peut-être plus criant. Ouais, pour repasser les contours en fait, ou pour colorier certains éléments. Et c'est vrai que quand on cherche des stylos métallisés, il y a tellement de marques, de sous-marques, je sais jamais quoi prendre. J'ai envie de tomber directement sur un truc de qualité et pas devoir acheter des trucs qui finalement me conviendront pas. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des stabilos en métallisé. J'ai hésité avec ceux-là. J'ai vu qu'il y avait aussi des Posca métallisés. Mais ouais, du coup, j'ai vu les Faber-Castell. Je me suis dit, allez hop. Je crois que celui-là, c'est celui qui est écrit le moins bien. Je vous montre, comme ça, vous avez sur le fond blanc. Je sais pas si on voit bien. Vous avez un argenté. Ça, c'est un rose, un rubis. Ça, c'est le or. On a un vert, un bleu, et on va dire un espèce de bronze clair ou or rosé là, rose gold. Ouais, voilà, je les trouve pas mal. Les pointes sont un peu épaisses. J'aimerais bien quelque chose de vraiment plus fin comme les Posca. Pas comme le Posca, maintenant le bronze il est vraiment épais. Mais le or, on a vraiment une pointe toute fine. J'aimerais bien une collection de trucs métallisés avec des pointes toutes fines. Alors je sais pas si les métallisés de chez Posca sont toutes avec des pointes fines comme ça. Ou si c'est des pointes plus épaisses, j'ai pas regardé. Mais bon, en attendant, j'ai ceux-là. Pour peu que je l'utilise, franchement. Je suis déjà contente d'avoir ça, quoi. Voilà pour les pits. C'est tout, hein, niveau matériel, vous voyez. Je vais vous montrer maintenant ce qui est déco au niveau du bureau. J'en avais marre, j'avais envie d'un bureau qui fasse un peu plus décoré. Et qui fasse un peu plus coloriage, quoi. Je fais de la place. Du coup, j'ai pris, alors déjà pour mes crayons, quand je fais mes... J'ai toujours plein de crayons éparpillés par-ci par-là. Mes combos couleurs là, j'en ai marre. Du coup, de les ranger toujours le soir, parce que le problème avec les chats, c'est que on a à peine le dos tourné que les crayons ils disparaissent. Il me manque, je crois, au moins 4 crayons de mes Prisma qui ont disparu, que j'arrive plus à retrouver. Parce qu'elles partent avec et elles les embarquent. Alors avant, elles les embarquaient tout le temps sous le tapis dans la chambre, donc je savais où les retrouver. Mais ces derniers temps, je sais pas du tout où elles les emmènent. J'ai pas trouvé la cachette. Et vu qu'elles sortent, je me dis, alors en plus, si elles les mettent dehors, j'ai pas fini de chercher, quoi. Donc voilà, j'ai pris un petit tourniquet. Un peu style... un peu vintage, comme ça. Vous voyez, un espèce de vert pétrole. Avec les petits pieds dorés. Et où j'ai 4 compartiments sur les côtés et un au milieu. Donc ça me permet de mettre mes pinceaux, mes marque-pages et ma petite gomme. Et après je mets mes codes couleurs, je mets mes combos en cours, quoi. Et là c'est mes petits thèmes quand je pioche des thèmes pour colo. Alors franchement je l'adore.
Mais j'ai vu dernièrement qu'il y en a un sur Amazon en bois avec le double des compartiments. C'est-à-dire que là vous avez, je crois, sur les côtés au moins 8 compartiments, donc non seulement les crayons ils tiennent plus droit et vous pouvez en mettre plus, et le compartiment du milieu, il y a encore une séparation qu'on peut rajouter à part qui divise en 4 où vous pouvez mettre encore 4 combos couleurs. Donc voilà, depuis que j'ai vu celui en bois, bah, j'ai envie de changer, mais voilà, je vais pas acheter quelque chose que j'ai déjà. Donc tant que j'aurai pas retrouvé une autre utilité à celui-là, je prendrai pas l'autre quoi. Surtout qu'il est à 30 € je crois. Je trouve ça très cher. Hein. Bref, celui-là me convient pour l'instant. Après en décoration je voulais mettre une petite poubelle parce que j'ai... Avant mes poubelles de bureau c'était, vous savez, les boîtes de mouchoirs vides que j'utilise en poubelle de table. Mais je voulais un truc un peu joli. Et du coup j'ai pris un vieux photophore que j'utilisais plus. C'est un grand photophore comme ça. Avec des plantes, des petites fleurs où dedans je mettais mes encres avant. Comme j'utilise plus les encres, ce pot il me servait à rien du tout. Et je me suis dit bah zut, ça m'embête parce que je le trouve joli. Donc voilà, j'ai juste mis un petit sachet. Super, je vous montre ce que j'ai dans la poubelle. Un petit sachet, un petit élastique et voilà, ça me fait une petite poubelle de table toute mignonne. Faudrait que je vous fasse un bureau tour une fois, mais je sais pas. En fait, à l'époque, j'en avais déjà filmé un, mais ça m'a un peu dérangé. J'ai trouvé ça trop... je sais pas, trop intrusif. Donc là je vais juste vous prendre, je vais couper, je vais vous reprendre pour vous montrer les deux autres rangements. Voilà, donc là je vous montre une petite partie de mon bureau, le côté sur la droite qui est sous mes étagères. Donc là j'ai le rangement pour ma Pâques que je vous avais déjà montré. Donc celui-là je l'avais déjà acheté avant. C'est un rangement comme ça en bois avec des compartiments, ce qui permet de trier voilà, mes en cours, les trucs à faire rapidement, en tout cas de trier un certain nombre d'urgences dans ma Pâques on va dire. Et à côté j'ai acheté la fameuse tour à feutre que je voulais tellement et je suis trop contente d'avoir choisi celle-là parce que elle n'avait pas des avis super positifs sur Amazon et finalement elle est nickel. J'ai hésité avec des racks noirs pour feutre à alcool, mais finalement je suis contente d'avoir pris celle-là. Donc je voulais une tour à feutre, c'est des tours à feutre à alcool, hein. Donc les carrés sont assez gros. Et ils sont pas faits pour les pits on va dire. Et je voulais pouvoir mettre 3 feutres pits de la même couleur dans une partie. Et donc ce qui est bien avec cette tour à feutre, c'est que vous avez des séparateurs comme ça que vous pouvez mettre, enfin que vous êtes censé mettre, hein, que moi j'ai décidé de pas mettre. Et du coup quand vous mettez les séparateurs, vous pouvez mettre 120 feutres à alcool. Et du coup moi en enlevant les séparateurs ça me fait pile 60 cases pour les 60 pits, donc c'est top. Bon là il y a juste le noir que j'utilise pas, donc à la place du noir j'ai mis le blanc. Ah oui, ça c'est aussi un truc que j'avais acheté, le pit blanc, je voulais le tester. Finalement alors il est bien pour faire des tout petits détails car il est très pointu, vous pouvez faire des tout petits points, des toutes petites lignes, mais il n'est pas aussi couvrant qu'un Posca quoi. Donc voilà. Je sais pas si je peux vous faire une petite ligne. Là vous voyez la première ligne, c'est pas couvrant. Si je l'applique comme ça, c'est plus couvrant. Et ouais, si on veut faire une ligne, c'est voilà, c'est pas top, hein. Donc ouais, bof. Je le garde, je sais pas pourquoi. Après, des fois, j'aime bien couvrir les lignes sans que ça soit très blanc. Vraiment, juste les estomper un peu sans les effacer. Donc, je verrai si j'en ai l'utilité ou pas. Du coup, ça me permet d'avoir vraiment la visu sur les feutres et de pouvoir voir rapidement là où il m'en manque, quoi. Parce que quand je les cherche au Cultura, souvent, ils ont des ruptures.
Et je me retrouve sans avoir une certaine teinte pendant un moment. Donc là, ça me permet à chaque fois que j'y vais d'aller voir un petit peu à l'avance avant d'être vraiment dans le rouge, quoi. Au pire, voilà, je me dis j'en ai 3 d'avance, j'ai de quoi faire. C'est vrai que quand on fait des mystères, ça part assez vite. Et ouais, je la trouve très jolie. Elle est, c'est pas du bois, c'est on va dire du bois et du plastique compressé, quoi. C'est assez souple. Ouais, il y a plus de plastique que de bois, je pense, là-dedans. Mais non, franchement, ça fait joli sur le bureau et tout. Je suis trop contente. Donc voilà, je commence à avoir un petit coin colo, quoi. J'ai pas encore un bureau hyper achalandé, mais petit à petit, je me fais mon petit coin. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez la petite touche déco de votre bureau que vous adorez, à me partager ce que c'est pour que j'aille voir. J'aimerais vraiment, voilà, j'aimerais vraiment avoir un petit bureau sympa avec une jolie déco et tout. Et en même temps pratique, hein, avec un petit peu de matériel dessus pour que ça fasse genre petit atelier et tout, j'aime bien. Voilà, petit atelier cocooning, petit coin cocooning. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!